En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Et deux possibilités s'offrent à vous, mesdames et messieurs, pour réagir à notre émission. La page Facebook de FIM FM Guinée, l'une des plateformes digitales, et de notre émission de radio, notre maison de radio plutôt, où tous vos messages pourront être collectés et relayés en direct. Vous avez également notre chaîne YouTube qui est aussi à votre disposition pour exprimer votre point de vue sur les différents sujets débattus avec nos invités. À présent, je vais accueillir dans ce studio mes camarades. Ibrahima Sori, Lincoln Souma, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Milimono, bonsoir. Bonsoir Khalil et bonsoir à tous. Moustapha Vicky Diallo, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Aux opérations techniques, je bénéficie de l'appui bien entendu au niveau de la régie d'Ibrahim Silla et à la réalisation Kadia Diallo, à peine installé, comme on l'a vu. Le Conseil national de la transition a tenu ce lundi, Emmanuel Milimono, sa première session extraordinaire au Palais du Peuple de Conakry. On va dire c'est aujourd'hui le point de départ réel des activités qu'on attend du CNT, parce que c'est enfin aujourd'hui, au-delà de tout protocole, que les conseillers ont commencé à statuer, à parler de ce qui relève de leur mission, de leurs prérogatives. Donc c'est un grand jour, dans le sens où on peut dire que c'est aujourd'hui que commence pratiquement le compte à rebours qu'on pourrait mettre à l'actif de la durée de la transition, parce que c'est jusque-là le CNT qui est, semble-t-il, censé déterminer avec le CNRD la durée de la transition. Donc, il faut dire que c'est un jour attendu parce qu'il ramène aussi le pays dans une sorte de... on va dire de normalité entre guillemets, même si ce n'est pas une normalité constitutionnelle, mais au moins on revient dans une sorte de normalité où le président va arrêter de gouverner par ordonnance et tenir cette fois compte des lois qui seront votées comme on appelle, par ce conseil, mais également surtout les chantiers qui vont s'ouvrir désormais, parce qu'il ne faut pas oublier que le grand chantier de la transition incombe en réalité au CNT, parce que le point d'arrivée de cette transition sera l'organisation des élections, et ces élections vont partir d'un certain nombre de lois que peuvent être la Constitution, le Code électoral, toutes les lois qui peuvent en tout cas encadrer le retour à l'ordre constitutionnel, mais surtout la vie future de la Guinée après la transition, les institutions, leur fonctionnement, leur indépendance les unes des autres. Donc, c'est aujourd'hui en réalité que commence le vrai chantier de la transition, et globalement, c'est un grand jour pour tous ceux qui attendaient enfin qu'on puisse ouvrir la voie au retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, un grand jour pour la Guinée et les Guinéens. Alors, Moustapha Vicky, ici, le menu, comme on l'a dit, de cette première séance de travail porte sur un ordre du jour étalé sur 4 points, dont les informations générales, 2 points particulièrement quand même, focaliser les débats au niveau de l'Assemblée. Il s'agit de la réconciliation nationale d'abord. Quelle est, selon vous, l'opportunité à quand même d'ouvrir cette session inaugurale du CNT et par cette thématique-là? Je pense que c'est l'occasion idéale pour le pays de se parler franchement, de partir sur de bonnes bases, de se dire, comme le disent les Ivoiriens, les gbé, et d'avancer main dans la main, sinon que de continuer à se regarder comme des ennemis d'une même mère, en fait. Je pense que je pense que la réconciliation, je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment, même si ce CNT aujourd'hui... Quand même, inaugurer une session inaugurale d'un CNT Il par... faut former les conseillers. Ils ne sont pas formés, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. En fait, on a passé près de 60, plus de 60 ans de notre existence, de notre indépendance, à se quereller et à ne pas se dire un certain nombre de choses ceux qui étaient les bourreaux d'hier se retrouvent victimes d'aujourd'hui. C'est qui seront les victimes de demain. En fait, il y a tellement de va-et-vient dans ce pays qui ont fragilisé le tissu social. Et pour moi, il est nécessaire aujourd'hui que le CNT se penche sur la question et que derrière trouve des mécanismes pour qu'enfin qu'il y ait la justice dans ce pays et qu'on puisse vivre ensemble dans la vérité et comme un seul être.
Alors, Ibrahim, sur l'inconsommable, on a vu quand même ce qui s'est passé, comment les débats se sont déroulés. Les conseillers ont focalisé surtout leurs interventions sur la nécessité bien entendu, pour les Guinéens de se pardonner et surtout de se regarder comme si on était allé là-bas pour faire du sali à la Mamadou. On va appeler à nos amis qui sont au CNT qu'on devrait commencer par une formation parce que j'ai comme l'impression que c'est une perte de temps. Non mais attendez. Non, écoutez, non mais Khalil, alors l'essentiel, faut pas qu'on tourne autour du pot. Ils sont pas au CNT. Parler de réconciliation, c'est tout. Non, c'est pas l'endroit. Le CNT n'est ni la mosquée ni l'église. Mesdames et messieurs, il est censé être la représentation de toutes les composantes de la vie sociale. Non, j'en viens. Ce CNT ne demande pas du peuple de Guinée. Ça, vous savez très bien. Voilà. Même les organisations qui ont choisi les éléments, tout le monde n'y est pas. Donc, vous n'êtes pas totalement représentatif du peuple de Guinée. Vous êtes allé pour légiférer. Vous savez, il faut qu'on soit clair dans ce pays. Faites le rôle qui vous est confié. Le CNT n'est pas là pour la réconciliation. Si on en a besoin, il y a des églises, des mosquées, des conseils de sages pour ça. On a, en tout cas, mais écoutez, on va se comprendre. Bien. Le CNT n'est pas fait pour la réconciliation. Qui va les écouter? Oui, mais ils peuvent jouer un rôle dans ce rôle-là. Ils peuvent légiférer des lois qui vont contribuer à renforcer la paix, légiférer sociale. Ils n'ont pas sensibilisé. Écoutez, mais attendez. Là, on vous suit pas. Non, vous ne pouvez pas me suivre. Vous ne pouvez pas me suivre parce que moi, je suis direct. Le CNT n'est pas là pour la tête contre le mur comme ça. Non, pas du tout. Non, mais sérieusement, Khalil, oui, ce sont nos amis. On est quand même au CNT là. Non, on doit travailler sur la Constitution. C'est l'organe législatif, c'est pas l'organe de réconciliation. Mais dans ce cadre-là, on peut élaborer des lois. Khalil, Khalil, bien. Alors qu'ils élaborent les lois qu'il faut pour ça, mais ils sont pas là pour sensibiliser. Oui, ils doivent se taire. Khalil, on veut du travail. Ben, quand même. On ne veut pas de folklore au CNT. Moi, je pense ils n'ont qu'à légiférer des lois qui puissent aller dans le sens de la réconciliation. D'où la nécessité d'en parler. Non, je te dis, Emmanuel, laissez-moi terminer. Bien. Ils ne sont pas là pour sensibiliser. Mais qui sensibiliser qui? Je vous informe. Ils ont tellement ils doivent même aller à l'intérieur du pays là. Ça, c'est pas bon. Pour sensibiliser les citoyens. Non, j'ai commencé par ça. Ce matin, non, je termine par ça. Bien. Ce matin, j'apprenais que Dr Dansa a demandé à ce que les conseillers aillent à l'intérieur. Quel intérieur? Ils ne sont pas des députés uninominaux. Ils ne sont pas élus. Ce sont des Guinéens. Non, écoutez, Khalil, ce sont des Guinéens. Il faut qu'on se comprenne. Ce rôle peut être dévolu à d'autres Guinéens. Allez à l'intérieur pour leur mission. Le carburant, le véhicule, l'argent. Ça prendra combien de temps? Je vous vois là. Mais ils vont parler à qui pour les écouter? C'est ça aussi. Allez-y. Kindia n'a pas son... Non, attendez. Zéro Corée n'a pas un député. Kindia n'a pas son député. Mais cela ne peut pas empêcher le CNT de... On va se calmer. Non, le CNT n'est pas fait pour voyager à l'intérieur de pays. Le CNT doit travailler à la légifération des lois. C'est pas pour se promener à l'intérieur des lois qui vont tenir compte aussi de certaines réalités du pays. Légiférer, on a le timing de la transition. Il y a tellement à faire que on n'a pas besoin d'eux à l'intérieur du pays. Sinon que pour justifier en tout cas des choses qui vont bouffer pour le rien. Alors, on n'a pas besoin. Allons à l'essentiel. On a perdu assez de temps pour la mise en place. Le temps n'est pas là pour on va se calmer. J'espère qu'Emmanuel, vous allez quand même rectifier le tir, Emmanuel. Le monde vous écoute là. Il faut recadrer l'inconnu là. Je disais que j'étais d'accord avec. Nous vous écoutons. Avec Lincoln par rapport au point concernant le fait que le CNT n'a pas vocation de réconcilier. Ça, c'est un fait. Mais il peut œuvrer dans ce sens-là. Il peut faire quelque chose dans ce sens. Par contre, nous sommes dans une période d'exception, une période de refondation, comme nous l'avons baptisé. Et je pense que à ce stade, chaque Guinéen peut apporter quelque chose à la réconciliation nationale. D'autant plus que c'est un chantier extrêmement important. Mais le fait de placer dans ses priorités, bien entendu, dans les priorités du CNT, la réconciliation, est-ce que ça, c'est pas salutaire? Je pense que ça peut être un objectif accessoire de leur visite à l'intérieur du pays. Ils vont faire des tournées, évidemment. Ils vont rencontrer la population. Alors, il faut passer des messages de paix, des messages de réconciliation. Comme ils ne sont pas députés uninominaux. Lincoln. Comme la population qui les a élus. Mais voilà. C'est important. C'est important qu'il rencontre des gens. C'est important. On va couper les micros. On va activer mes ciseaux là. Bon, je vais sortir les ciseaux de ma poche. Autant ils peuvent user de leur présence à l'intérieur pour passer des messages.
autant, c'est d'ailleurs du devoir de chaque citoyen qu'en toute circonstance où on a l'occasion de parler de paix, de prôner la réconciliation, on le fasse. Allez. Dans ce sens, je pense que le CNT peut agir. Mais fondamentalement, dans ses prérogatives, la réconciliation, je pense, c'est un chantier énormément vaste dans lequel ils ne sont qu'une partie. Je vous informe que on ne peut pas interdire à un citoyen, qu'il soit du CNT ou un autre organe, on ne peut interdire à personne de promouvoir la réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur le terrain pour retrouver qui derrière? Ahmed Tidiane Silla, l'un des conseillers du CNT. Bonsoir, monsieur Silla, bienvenue. Alors, bonsoir Khalil. Vous avez parlé de réconciliation là-bas. Un peu en colère. Justement, vous avez parlé de réconciliation là-bas et ça frustre certains, notamment dans ce studio. Moustapha Viki. Alors, honorable, vous avez parlé de réconciliation. Non, pas honorable. Hein. Non, alors, Nicole, laisse-moi poser ma question. Ils sont honorables. Ils sont honorables. Coupez le micro de choses de l'incoin en attendant. Alors, pour cette première journée, vous avez parlé de réconciliation et comme le demandait tout à l'heure Lincoln, quelle était vraiment la nécessité de mettre un accent particulier sur la réconciliation? Bon, merci de m'avoir donné cette opportunité. Il faut savoir qu'aujourd'hui la session était extraordinaire parce que le règlement intérieur du CNT n'est pas encore élaboré. Donc il était question aujourd'hui de venir, de se retrouver, de partager les informations qu'on avait les uns les autres. Deuxièmement, et puis voir comment mettre en place un règlement intérieur qui va être la boussole en fait, du Conseil national de la transition, comment nous devons fonctionner, comment les commissions vont être constituées. Et le troisième point, c'était le divers, parler de problèmes. En ce qui concerne la réconciliation nationale, il faut rappeler à mon ami Lincoln de lire la charte de la transition à l'article 57. Il est écrit clairement, noir sur blanc, que le CNT doit contribuer à la réconciliation nationale. Mais pas à l'intérieur du pays. Vous pouvez le faire à l'hémicycle. Le déplacement, là, on peut le confier aux sages, aux autorités morales, Tigane, quand même. J'en viens. Nous n'avons pas dit que la mission à l'intérieur du pays a pour objectif la réconciliation nationale. Quand on parle de réconciliation nationale, on peut commencer, on le fait partout sur tout le territoire. Mais l'objectif d'aller à l'intérieur du pays, d'abord, il faut savoir que nous sommes un conseil national qui représente toute la Guinée. Il faut savoir que la transition ne se passe pas qu'à Conakry. Il faut comprendre que les populations de Conakry ne sont pas supérieures aux populations de l'intérieur du pays. Il faut aller rencontrer les populations, les expliquer d'abord la charte de la transition et puis comprendre leurs préoccupations. Qu'est-ce qu'ils attendent du CNT? Et je crois que cela ne prendra pas tout le temps. Je crois que ça va être autour de 10 jours, autour de 10 jours ou 2 semaines maximum. Voilà, et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils attendent du CNT. Donc finalement la question, la sortie, la mission ne sera pas consacrée finalement qu'à la réconciliation nationale, mais ça sera aussi l'opportunité d'échanger avec les populations par rapport à leurs attentes. Mais monsieur Silla, par contre, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les populations vont vous dire ce qu'ils attendent du CNT. La charte définit votre travail. Vous n'avez pas besoin d'aller demander encore aux citoyens. Écoutez, tout ce qu'on fait, c'est pourquoi? C'est pour améliorer les conditions de vie des citoyens. La charte intervient dans ce sens-là. Et la transition, elle va se terminer. Il faudra bien que, comme vous l'avez dit, notre rôle qui consiste à élaborer, à examiner et adopter le texte législatif, notre rôle qui consiste à soumettre par adoption un projet de référendum de constitution, il faudra bien qu'on comprenne, qu'on essaye de connaître les préoccupations des populations, que ce soit à Conakry et à l'intérieur du pays. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons 34 préfectures à la République de Guinée. Les réalités des préfectures différentes les unes des autres. Chacun ira dans une préfecture ou bien vous irez tous faire le tour de toutes les 34 préfectures? Alors je vous explique, il y a une commission qui a été mise sur place qui va travailler sur un avant-projet pour voir comment tout cela va être défini, comment les TDR vont être définis, les feuilles de route, comment les moyens logistiques vont être déployés, ainsi de suite, pour faire en sorte qu'au sortir de là, que nous ayons quand même le pouls, la situation, que nous ayons quand même des attentes et des préoccupations des populations. Et je crois que ça c'est tout à fait normal. Et pendant ce temps, l'épineuse question... Il y a plus de 300 et quelques sous-préfectures en Guinée. Des villages, c'est des dizaines de milliers. Comment comprendre que 81 membres, d'ailleurs 80, puissent en tout cas être dans tous les milieux du pays? Pendant ce temps, au CNT, en principe, toutes les organisations socio-professionnelles sont représentées. On ne comprend pas, Tigane. Pas du tout, franchement. Mais Lincoln, ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas impossible. Ce sont des Guinéens, ils ont droit à avoir les membres du CNT.
Pourquoi tu ne veux pas qu'on aille rencontrer les populations à l'intérieur? Mais parce qu'il y a d'autres là-bas qui peuvent remonter les réalités au CNT si vous ne voulez pas perdre du temps. Alors, écoutez, bien. Lincoln, nous avons un rôle extrêmement important. C'est un conseil national de transition. Il est important, je ne vois pas en quoi nous refuserons d'aller rencontrer les populations à la base. C'est pour aller comprendre, c'est pour échanger avec eux. Alors, monsieur Silla, on vous a compris. On vous a compris sur la question. On vous a compris sur la question. Alors, ce lundi, le colonel Amara, ministre secrétaire général de la présidence, au nom du président de la transition, Mamadi Doumbouya, a remis des bus 3 au Conseil national de transition. Le but, je le cite, selon le donateur, vise à faciliter un peu le travail et la mobilité des conseillers. Sauf que voilà, ces bus, présentés comme un don offert par le CNRD au CNT, avaient été commandés, fabriqués et même pu livrer avant l'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya. Et on apprend que l'œuvre est d'Amaro Camara. Comment vous réagissez à cela? Ben écoutez, c'est vous qui m'apportez l'information, je ne saurais commenter cela. On nous a demandé de venir regarder les bus qui ont été offerts par le président de la transition. Je crois qu'il a été remercié par le président du CNT. Voilà, on nous a appris que c'est pour faciliter la mobilité, comme on appelle, des membres du CNT. Je crois que c'est une très bonne chose. Au-delà de cela, qui l'a commandé, comment ça a été fait, ça je ne pourrais vous dire en plus. Voilà. Est-ce que c'est vrai que la visite du colonel Amara là-bas aujourd'hui était une visite surprise? Allô? Est-ce que la visite du colonel Amara au palais était attendue ou bien c'est une visite surprise comme on le dit? Non, c'était pas attendu. C'était à l'heure de pause. Nous étions en pause. On nous a appris qu'on nous demande de venir au rez-de-chaussée et qu'il y avait quelque chose à nous présenter. Donc, on nous a présenté les 3 bus. Je crois que ça a été apprécié par la majeure partie des conseillers. Le président du CNT a remercié. Je ne sais pas. Pour faciliter le déplacement, je ne vois pas de problème si c'est pour faciliter le travail. Non, en fait, je ne sais pas si vous comprenez un peu mon inquiétude parce que si le CNRD peut débarquer au Parlement sans prévenir, je ne sais pas, est-ce que vous craignez pas quand même pour votre liberté? Parce que le CNRD débarque, il n'est pas attendu, il vient comme ça, voilà. Oui, mais écoutez, il n'y a pas de péril là-dedans. Je vous dis que c'était à l'heure de pause. Le fait de dire qu'on n'était pas... Oui, mais sauf que vous n'étiez pas informé. Il s'agit de deux institutions indépendantes, monsieur Silla. La séance n'a pas été interrompue pour ça. Je vous rappelle qu'aucune séance n'a été interrompue pour ça. La plénière n'a pas été interrompue. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque, monsieur Silla, si toutefois le CNRD ou les membres du CNRD peuvent se permettre de débarquer pendant que vous êtes en séance de travail? Écoutez, est-ce que vous voulez que je donne ma lecture de la chose? Allez-y. Voilà, je ne suis pas obligé de confirmer ce que vous voulez dire. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup. On nous a demandé d'aller au rez-de-chaussée, qu'il y avait quelque chose à nous montrer. Nous sommes descendus constater les bus, on a regardé les bus, et puis moi je suis remonté. Et puis après l'heure de pause, les séances ont continué. Allez, merci d'avoir répondu à nos questions, cher Ahmed Tidiane. Cher Ahmed Tidiane, s'il n'a pas cher. Et je rappelle que vous êtes l'un des conseillers, bien entendu, du Conseil national de la transition. Merci beaucoup.